Le château de Monte Cristo dans les Yvelines doit être aujourd'hui restauré. Il avait été acheté par Alexandre Dumas en 1844 et il appartient aujourd'hui à 3 communes qui ont décidé de faire appel au mécénat populaire et à la Fondation du patrimoine pour effacer les ravages du temps. Un domaine enchanté que nous font visiter Kathleen Emery et Christian Barthès. Alexandre Dumas disait de cette élégante demeure Renaissance et de son petit château d'If qu'ils étaient une réduction du paradis terrestre. L'ensemble est un bijou d'architecture classé monument historique en 1970 au cœur d'un vaste parc aménagé à l'anglaise. Sur la façade, des motifs floraux, des animaux étranges côtoient des portraits d'écrivains. Sur les clochetons, les initiales entrelacées d'Alexandre Dumas, sur le fronton, les armes de ses ancêtres et sa devise « J'aime qui m'aime ». À la place d'honneur, au-dessus de la porte d'entrée, Alexandre Dumas semble nous accueillir. Un château à l'image de son extravagance. Il est au sommet de sa gloire. Il vient d'écrire Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, qu'il a fait paraître dans la presse sous forme de feuilleton. Il gagne énormément d'argent et il veut une maison de campagne afin de trouver un lieu isolé pour écrire. Il dépense beaucoup, tout ce qui lui plaît, il l'achète. Donc il remplit son château d'un nombre considérable de choses, tant au niveau mobilier que tentures, tapis, objets de toutes sortes. Et puis Dumas a beaucoup de liaisons féminines à qui il fait de somptueux cadeaux et Dumas dépense sans compter. En 1849, 5 ans plus tard, Alexandre Dumas est criblé de dettes. Il revend son château qui passe de main en main jusqu'en 1969. Il est alors classé et racheté par les 3 communes de Port-Marly, Le Pec et Marly-le-Roi. Un architecte des monuments historiques évalue les travaux à envisager. Et on va reprendre toute l'étanchéité sur la périphérie là. Réfection à l'identique des boiseries extérieures, des toitures, des vitraux et surtout remise à neuf des canalisations enterrées. La facture sera lourde. Le château d'If, lui, est carrément sur une île, donc tout le réseau hydraulique ici va être retravaillé pour qu'on puisse le remettre en jeu, remettre les cascades en mouvement, tout un travail de restitution de l'état qu'Alexandre Dumas avait voulu. De ce castel gothique, Alexandre Dumas avait fait son cabinet de travail et la vitrine de ses œuvres. Alors ici, nous pouvons voir des titres d'œuvres qui sont gravés dans la pierre. Ce sont les titres des œuvres d'Alexandre Dumas. Il y en a 88 au total sur la façade. Voilà, Dumas écrivait ici, dans ce cabinet de travail qu'il avait fait construire selon ses propres volontés. Il avait une magnifique vue sur son château et aussi il avait une vue sur la Seine. Une souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine s'ouvre donc pour restaurer ce paradis terrestre où plane toujours l'âme de l'auteur du Comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires ou de la Reine Margot.